On est sur la commune de Bernay, dans un petit village qui s'appelle Cesnauve, dans le canton de Genève, sur la rive gauche. Jacques et Claude Boquetonnet de la cave de Cesnauve. Ça, c'est nos vignes jusque-là. En 4 ou 5 parcelles, on a 6 hectares et demi. Et vraiment, les parcelles sont les unes à côté des autres. Tout à 2 minutes de la cave. Donc toi, tu fais plutôt tout ce qui est sur l'enjambeur. Tout ce qui est mécanique. Et moi, je m'occupe de la vinification jusqu'à la filtration, on va dire. Ouais. Puis après, c'est là qui reprend avec ses mécaniques parce qu'il paraît que je dérègle toutes les machines. J'ai un heure maléfique. Alors là, on a commencé à semer de l'herbe au début, c'était juste dans les passages d'enjambeurs. Pour éviter le ravinement, c'était vraiment creusé. Alors c'était un gros conflit de génération. Parce que pour la génération de mon père, les désherbements c'était vraiment un grand progrès. Et donc là, on revenait en arrière et ils étaient horrifiés par l'aspect des vignes, qu'il y avait de l'herbe et c'était pas beau et c'était honteux. C'est vraiment là, on a le gros conflit là. Et puis pour finir, ils ont vu que c'était bien. Et donc mon père a aussi commencé à enherber les siennes. Et puis maintenant, ils sont habitués. Vous avez vu une différence pour la vigne de vigueur? Non. Ça va. Le sol est profond, donc les racines vont profond et même quand c'est sec, l'herbe pousse moins vite, mais la vigne elle n'a pas l'air de trop souffrir. Qu'on n'a pas remarqué de problème dû à l'enherbement. Alors ça c'est une jeune vigne qu'on a plantée l'année passée. Alors c'est clair que par rapport aux vignes qu'on plantait avant avec des désherbants, on voyait bien les cèpes et tout. Là, les cèpes sont un peu perdus au milieu de l'herbe. On a voulu la laisser s'enherber naturellement, mais en fait c'est pas au point quoi, parce qu'il y a des grosses touffes, il y a plein de grosses mauvaises herbes qui poussent après. Ouais. Mais voilà, ça j'ai tout arraché à la main l'année passée, c'était un sacré boulot quoi. Ouais. On va pas la ressemer ce printemps parce que si on la sème maintenant, on peut plus passer dedans, puis ça risque de raviner. Donc on va attendre le mois de septembre pour tout retourner et puis pour semer de l'herbe qui soit un peu mieux disposée. Et puis par rapport à l'herbicide, quelle est la difficulté? Du moment qu'on le place assez tôt, il n'y a pas vraiment de problème. L'herbicide, c'est la solution de facilité presque. Mais on voit que les herbicides, on en a de moins en moins. Ils suppriment une famille chaque année bientôt. Donc il faudra sûrement trouver une autre solution. Donc il fallait trouver une machine qui permette de passer l'intercept dans de la basse. On est à peu près à 25-28 cm maximum de l'axe de la ligne. Ça c'est une vigne qui est déjà faite depuis 3 ans presque. Donc c'est aussi plus facile. Le terrain commence à être un peu plus meuble. C'est un peu plus facile que les premières années où c'était bien sec, puis que la machine ne faisait pas tout à fait le même travail. Quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est le disque derrière qui empêche les cailloux d'être projetés dans la ligne. Quoi. Parce qu'au début, on avait essayé des machines qui n'avaient rien, puis on met tous les cailloux au milieu. Quoi. Et après, on fait de la casse avec la tondeuse. Puis quelles sont les conditions pour que ça marche bien? Alors, c'est la météo, donc pas trop sec pour pouvoir faire le travail comme il faut, et puis il faut qu'ils annoncent du beau pour que ça sèche derrière. Donc il faut les conditions faut avant et après que les conditions soient bonnes. C'est ce qui limite un peu l'emploi. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez commencé? Le but c'est de donner un peu de vitalité à nos sols, quoi, d'essayer de. On voit sur les sols où on désherbe depuis 20 ans, et il commence à avoir de la mousse, c'est des sols qui ont l'air pas de travailler beaucoup, donc le but c'est de réactiver un peu l'activité microbienne du sol, de lui redonner un peu d'oxygène, de le travailler un peu, puis d'arrêter d'employer des herbicides. Puis, comment vous voyez le futur dans votre domaine? Je pense des vins toujours plus haut de gamme. Donc le but, ce serait d'essayer d'arriver à être bio en culture basse, ce qui n'est pas facile. Ouais. Le but, c'est quand même d'arriver à avoir du vin à la fin.
Voilà, je m'appelle Gérard Raymond, je suis vigneron-caveur ici à Saillon. Saillon est un petit village médiéval au milieu du Valais, entre Martigny et Sion. L'altitude du village est à 510 mètres. Je travaille 5 hectares de vignes, tout en coteaux, avec des pentes relativement fortes, je dirais entre 20 et 50-55% de pente, tout en production intégrée. Dans les surfaces que je travaille, c'est moitié blanc, moitié rouge. Ça, c'est des vignes que tu as plantées toi? J'ai planté moi, oui. Mais c'est des vignes, une partie je ne travaillais pas, mais une partie je travaillais. Mais avant, c'était tout en pente. Et puis, c'était planté en gobelet, et puis face à la pente. Pourquoi est-ce que tu as commencé à enherber? Quel était le problème? Je crois que ce n'est pas vraiment un problème à la base, c'est-à-dire que c'est tout un cheminement. Une trentaine d'années en arrière, l'herbe, c'était vraiment l'ennemi numéro un. Et puis petit à petit, par le cheminement, par la discussion, par des expériences sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire un allié. Puis ça, je trouve assez positif. Hier, je regardais encore un petit peu le nombre de plantes qu'il y a, mais c'est impressionnant. Je pense qu'on arrive sur mes villes, moi je pense que j'ai 60 à 70 sortes de plantes différentes et je trouve ça extraordinaire pour le futur, puis aussi pour nous, pour le plaisir. Je trouve que je ne perds pas de vue les objectifs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même d'avoir des vins de qualité. Je dirais 2 objectifs, vins de qualité, puis de pouvoir en vivre. Et puis après, ça, je trouve que les petites fleurs, ça fait du bien. Voilà. Géranium, j'aime bien, géranium. Ouais. Ouais, géranium, j'aime bien. Puis Sam qui prend pas mal dessus, géranium. Ouais. Ça, c'est le liseron. Et là, le liseron, c'est vraiment plus un problème. Auparavant, moi, je me rappelle mes certaines années, avec l'herbicide, mais on passait pas notre été, mais on passait beaucoup de temps pendant l'été pour combattre le liseron. Et maintenant, c'est vraiment plus un problème. Ouais. Une des fonctions de l'herbe aussi, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir un certain équilibre sur la vigne. C'est-à-dire que moi, j'emporte très peu d'engrais, très peu d'engrais. Vraiment, les personnes qui ont besoin d'engrais, mais vraiment, pratiquement rien. Et l'herbe, elle a un côté régulateur aussi. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir pour moi, dans l'état, si la vigne pouvait rester comme ça, pousser pas trop, et puis venir à fruits après, et puis commencer la maturité gentiment, ce serait beaucoup plus intéressant que d'avoir des grands bouts, des choses comme ça. Puis par rapport au sol, ça a changé quelque chose? Je pense quand même que les sols sont moins tassants. Après une pluie, par exemple, c'est plus facile de venir même avec une petite machine sur une parcelle enherbée que non. Moi, je trouve qu'il n'y a pratiquement que des coins positifs à ce niveau-là. Donc là, comment est-ce que tu gères ton enherbement peut-être sur ces vignes? Alors là, ça dépend des années. C'est-à-dire que une chose qui est faite, c'est le désherbage chimique sur le rang, racinaire sur le rang le printemps, au mois de mars. Et là, une année, je n'ai pas fait, mais ça demande trop de travail. Économiquement, ce n'est pas rentable. Et ça demande trop de travail. Ça nuit quand même à la qualité du raisin parce que ça a une emprise sur le raisin. Ça demande trop de travail manuel. Et là, je trouve que c'est quand même de faire ce petit désherbage, je trouve très positif. Je trouve beaucoup plus intéressant. Quoi. Et puis après, maintenant, je suis au premier fauchage. Mais cette année, comme c'est parti, je pense que je ferai qu'un fauchage. Pourquoi est-ce que tu fauches l'herbe? C'est important, juste pour que la vigne commence à fleurir. Pour pas qu'il y ait une concurrence avec la fleur de la vigne, et puis pour pas qu'elle vienne trop haute. Et puis l'autre souci que j'ai, c'est par rapport à l'humidité, c'est-à-dire qu'on va quand même vers des périodes sèches et tout ça, il ne faudrait pas que ça prenne trop d'humidité. Moi, je pense que le sol, vraiment gros problème, c'est de gérer les herbes qui prennent trop d'ampleur, et puis de gérer l'eau. C'est toutes des vignes qui sont irrigables, donc si c'est nécessaire, déjà rose. C'est-à-dire que cette année, par exemple, on est un petit peu plus sèche. Il y a des endroits où l'herbe ne pousse plus du tout. Il y a des endroits que je considérais comme, pour moi en tout cas, comme moyennement secs. Et je pense que c'est des terrains très secs. Et l'herbe nous apporte aussi une connaissance du terrain. Là, il y a eu un herbicide racinaire au mois de mars. Et on se rend bien compte pourquoi j'ai changé d'optique. Parce que il y a pratiquement chaque mètre carré, il y a une plante qui dérange, quoi. Et c'est pas... Alors c'est simple, hein. Il faut rebrûler encore une fois. Ça veut dire deuxième passage, c'est économiquement aussi pas toujours intéressant, écologiquement pas intéressant non plus. Puis voilà, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'avec tous ces herbicides, comme on emploie régulièrement les mêmes herbicides, comme il y a de moins en moins d'herbicides aussi sur le marché, on sélectionne quand même des herbes et les régions du Canada, ça fait partie de ces herbes qui nous dérangent fortement, quoi. Maintenant, après, il faut aussi regarder la culture, c'est-à-dire que ça c'est du gobelet, c'est planté très bas. Là, ça ne jouerait pas de laisser l'herbe. Il faut les transformer pour que ce soit possible. Donc, c'est pas lié à l'endroit, parce que une parcelle juste en dessus, c'est mécanisé, mais c'est lié au système de culture. Comment est-ce que tu appliques l'herbicide ici? Là, c'est à la boye. À la boye à dos. Dans chaque rang. Dans chaque rang, puis tu pompes. Ouais. Non, c'est très coûteux aussi. Hein,
C'est une parcelle de petite arvine. La petite arvine est très sensible aux herbicides. Ça fait très longtemps qu'on n'emploie pas du tout d'herbicides. C'est-à-dire qu'on peut employer des foliaires, des herbicides, des défanants, mais pas du tout de racinaires. Et puis cette parcelle, j'ai absolument rien fait au niveau herbicide cette année. Alors, il semblerait que cette plante ici est en train de bien coloniser les vignes. En tout cas, cette parcelle ici, il y en a beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Parce que l'enracinement est très peu profond. Là, c'est déjà pratiquement sec. Et puis elle se propage bien, et puis elle empêche les autres de venir quand même. Alors ça, c'est une herbe géniale parce qu'il n'y a pas besoin de couper, il n'y a pas besoin de faucher. Ça, c'est le rêve du vigneron pratiquement pour moi. Ça a tendance à sécher sur l'été, des gaillets-gatrons. Et ça, c'est vraiment une plante qui est très agréable, qui colle et qui monte dans les ceps. Et là, il faudra que je trouve une solution pour ce gaillet. Mais autrement, c'est une parcelle qui est vraiment parfaite parce qu'il n'y a pratiquement pas besoin de désherber, de fauchage. Et puis c'est impeccable, quoi. Ouais. Ah, voilà des pensées. Voilà, ces pensées. Ah ouais. Bon, les pensées en général, elles sont très petites le printemps, bien sûr, comme toutes les plantes. Et puis après, maintenant, une fois que la floraison est passée, elles commencent à sécher gentiment. Elles sèchent carrément, il n'y a plus de verre. Et puis l'année suivante, elles reprennent. Mais bon, ça j'insiste quand même, c'est vraiment le côté spontané de la chose. C'est-à-dire que ce pas des plantes qui sont imposées à l'endroit, c'est des plantes qui viennent de la nature elle-même, quoi. Santé. Alors, je m'appelle Blaise Dubout, je suis vigneron à Épaisse sur un domaine de 5 hectares. Nous sommes ici sur la commune de Lutry, sur l'appellation Villette, où nous avons une grande partie de vignes en location ici, ce qui compose presque la moitié de notre domaine, sur une partie, l'autre partie étant en propriété. Ici, nous sommes sur une configuration avec une partie orientation plein sud dans le sens de la pente, en taille guyot, un tout petit peu de gobelet qu'on voit devant nous qui reste sur le domaine. Et puis d'une manière générale, nous sommes plutôt en banquette, comme on peut le voir sur le coteau, un petit peu plus haut, en travers de la pente, pour permettre encore de lutter contre l'érosion et bénéficier de cette manière-là d'une très bonne sauvegarde du terroir et limiter au maximum l'érosion. Il est vrai que la particularité du vignoble de Larvaux, c'est de bénéficier de ces fameux 3 soleils. On parle du lac, du soleil et des murs de vigne. Voilà. Puis quand est-ce que tu as commencé avec l'enherbement dans le désert? Ça fait 18 ans, toutes les lignes, ouais, 18 ans. Donc on laisse pousser l'herbe sur le plat de la banquette. Parce qu'on voulait limiter l'érosion. On a de l'orpin, qui lui est susceptible de bien résister à la sécheresse. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il glisse un peu. On le voit surtout dans la rocaille, dans les murs de vigne, dans les murs en pierre sèche. C'est là où on va le chercher, on le prend puis on le met dans le terrain. Ça, on en a, ça marche bien. C'est juste difficile à mettre en place. Quand on l'arrache de son milieu dans les murs, dans la rocaille, pour le mettre en place, eh ben, on n'arrive pas à garantir la reprise dans le terrain. Par contre, c'est génial parce qu'il n'y a rien qui pousse entre deux. Ici, avant, bon, cette vigne, elle a 4 ans. Le but là est d'avoir plus d'herbicides du tout. Ouais. Mais on voit qu'il y a déjà une couleur un tout petit peu plus pâle, jaunâtre sur les 3 lignes, Ouais. et qu'après on est plus régulier un petit peu plus haut. Ouais, Hein? d'accord. Et ça, c'est dû à la... Ça, c'est dû à la piloselle qui offre une concurrence assez importante. Alors nous, on a voulu le mettre tôt, au mois de septembre de l'année où on a implanté la vigne. Ouais. On a planté au mois de mai, et en septembre, on mettait 2 plants de piloselle entre chaque pied. Là, on voit que visiblement c'est trop tôt. S'il pleut peu, eh ben, l'eau ne pénètre pas du tout de la même manière, elle est retenue par la piloselle. Elle ne pénètre pas dans le sol pour alimenter directement. Alors, c'était très visible au début, puis aujourd'hui, ça l'est moins, parce que la vigne a dépassé en fait la concurrence que peut proposer la piloselle sur on va dire 30 cm à peu près. Il vaudrait mieux attendre 4 ans et mettre la piloselle. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin de désherber, on n'avait pas besoin de... Parce que si tu mets la piloselle, puis il y a déjà de l'herbe, elle a de la peine à s'implanter. Là, il n'y avait pas besoin. Alors, cette idée, on fait c'est un herbicide de moins encore. Il y en a 0. Il n'y en a jamais eu. Il faut savoir que le sol ici est relativement léger.
C'est même très léger, il y a 67% de sable pour environ 10% d'argile. Donc je crois qu'il faut qu'on soit conscient que sur un sol comme celui-là, si on vient avec des machines, des turbos, etc., avec la pente, on a quand même 35% de pente, on glisse. Il y a du sable, c'est du gravier, donc de l'herbe nous permet aussi de mieux mécaniser. C'est une épareuse, donc elle a des marteaux, elle broie l'herbe. Ça fait un excellent mulch, comme on dit, ça fait un excellent futur humus pour la vigne, voilà. Tu peux nous raconter un peu l'évolution de cette vigne? Bon, alors ça a d'abord été un peu un souci parce qu'il y avait une utilisation massive d'herbicides résiduaires. Donc des herbicides qui sont pas permanents, mais qui vont rester longtemps dans le sol. Cette vigne, justement, elle était complètement désherbée. Tout d'un coup, tu as enlevé tous les herbicides. Ouais. Sauf sous le rang ou bien? Non, tout. On a tout enlevé. Tout. Pendant combien de temps? 5 ans. Mais là, tu as fait quand même un herbicide sous le rang. On vient de commencer. Ok, cette année. Oui, c'est la première année. Okay. Et c'est la première année qu'on fait ça parce qu'on a vu qu'on commençait véritablement à concurrencer la vigne. 2008, c'était encore... C'était encore tout enherbé, mais c'était vraiment limite. Ce qu'on constatait durant la végétation 2006, le vin de 2006, en 2007 nous a fait dire 2008, c'est la dernière année où on essaye, si ça ne passe pas, on désherbe en 2009. Et c'est ce qu'on a fait. On désherbe tard, on vient de le faire et on voit ça repousse déjà. Couverture herbeuse tout l'hiver. Moi, j'aime parler de flore à l'opposition de mauvaises herbes, parce qu'on en a besoin de l'herbe. Voilà. On peut voir certaines traces du travail du vigneron d'avant, c'est qu'il avait créé des espèces de rigoles. On voit un petit bout de tuyau ici pour arrêter l'eau et la faire venir dans le ruisseau. Il y avait besoin parce qu'il désherbait tout. Le sol bougeait, il s'érodait, il partait dans la pente. Avec l'herbe, il n'y a plus besoin, il ne part plus, il ne bouge plus, il est stable. Là, il semblerait que la vigne se comporte mieux, mais c'est grâce à l'enherbement qu'elle va mieux. Donc voilà. Ouais. Pierre Lambert, donc je suis propriétaire du domaine des Coccinelles. On est sur le canton de Neuchâtel, à Gorgier. Donc on est sur le coteau au bord du lac de Neuchâtel, à peu près en 450 mètres. On a un climat avec une pluviométrie environ 800-900 mm par année. Et puis des sols assez légers quoi, en général. J'ai 20 hectares donc uniquement en vignes biologiques. Pourquoi ton père a mis ces vignes en banquette? Les vignes c'était souvent des vignes basses, cultivées au treuil, avec souvent des sillons où il y avait beaucoup d'érosion. Il remontait la terre après à la haute, quoi. Ouais. Et puis il s'est dit pour empêcher ça, je vais faire des banquettes, des vignes en terrasse, et puis je vais résoudre le problème comme ça, quoi. Ça a marché. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr que ça élimine complètement l'érosion. Mais en même temps, disons, il a aussi il a commencé à planter la vigne, à utiliser le mode de culture mi-haute plutôt que culture basse. Et puis là, c'est sûr que c'est plus facile de commencer à implanter en enherbement que dans la vigne basse. Donc avec l'enherbement, on empêche aussi, on fait diminuer l'érosion vraiment facilement, quoi. Même si on est planté face à la pente, quoi. Donc le domaine, il est bio depuis 1992. Ouais. Ça veut dire qu'avant cette date, il utilisait encore de l'herbicide, peut-être. Après, il s'est aussi passionné de botanique, donc ça va pas ensemble, quoi, l'herbicide et puis être passionné de botanique, ça jouait pas. Il a vu d'autres avantages, comme l'histoire, bien sûr, des auxiliaires. Sur cette parcelle, justement, j'ai mis des choux de Chine, quoi. Je suis assez content parce qu'ils occupent bien le sol, en hiver. Bon, il faut faire attention à les faucher quand même assez rapidement au printemps. Parce qu'ils montent assez vite et puis ils prennent la place, quoi, disons.
au premier printemps, il n'y a pas trop de concurrence des autres herbes, quoi. Bon, elle revient après. Pourquoi est-ce que tu as eu chouchine ici? Je pensais que j'avais un problème de compaction parce que c'était une vigne qui n'avait été pas plantée dans des très bonnes conditions. Et puis elle n'a pas très bien poussé. Et puis pour aider au décompactage, j'ai semé ce chou de Chine. Et j'ai l'impression que ça a quand même un effet assez favorable. Pour la plantation de la vigne, le terrain était nu. Et puis par planton, on a fait par planton. On a planté des plantons de fraises à ce moment-là. Il s'étend avec ses stolons, donc il couvre bien le sol. Après, il a quand même une certaine ampleur, quoi, donc il y a quand même une concurrence, quoi, au niveau hydrique. Je pense que c'est plus concurrent que l'épervière. Ouais. Il y a plusieurs espèces de ces épervières. Ça, c'est une épervière des Alpes avec ses fleurs orangées, quoi. Elle a aussi ses poils, quoi, en fait. Ces espèces de poils. Et puis elle se répartit aussi par stolon, quoi. Ouais. Ah, voilà, un tapis de piloselle. C'est décomposé, donc et puis elles font. Voilà, la fleur, c'est ça, quoi. Et puis après les graines ici, quoi. C'est une parcelle qui avait une parcelle de pinot noir. Il y avait beaucoup de vigueur. Et puis j'ai complètement arrêté de travailler le sol pendant quelques années. Ça lui a bien coupé la vigueur. Et puis maintenant j'ai repris le travail du sol parce que je voyais que la vigueur avait quand même bien baissé. Donc je ne voulais pas quand même trop réduire la vigueur, quoi. Je règle un peu comme ça mon travail du sol. Puis un rang sur deux, bien sûr, pour pouvoir passer avec mes machines sur l'autre rang quand le terrain est vraiment humide. Puis si je faisais tous les rangs, ça irait pas non plus, quoi. Ça fait